Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, vous les avez entendus rire quand on parlait de l'affiche de Demidov et je pense qu'ils trouvent tous les deux que c'est une bonne idée. Il y a le papa à ma gauche, Daniel Grenier. Bonjour, Daniel. Bonjour. Et à ma droite, c'est le fils Édouard Tremblay-Grenier. Bonjour, Édouard. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça va, vous, les garçons? Ça va très bien, puis bravo pour cette initiative-là de vendre la pancarte. C'est génial. Ben, merci beaucoup d'avoir fait monter Jean-Charles jusqu'à 4500. Ouais. Je te remercie, Daniel. encore, on est capable. Non, je mettrai jamais de pression sur mes invités, mais merci pour la bonne cause. Donc la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui tous les deux, c'est que il y a un de nos collègues au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a écrit un texte sur votre voyage à Hong Kong. Alors je pourrais moi le raconter, mais je préfère que tiens, on va commencer avec toi, Édouard. Commence donc à nous raconter comment ça se fait que ton père, qui a participé à un podcast de Mike Ward, comment ça se fait qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés à Hong Kong? Ben, en fait, je pense que Mike Ward, il aime ça, faire plaisir aux gens. Puis il y a quelqu'un qui a juste lancé une idée dans un podcast qui a fait « Hey, Mike, t'es-tu game de payer un voyage à Dan pour qu'il aille s'acheter des bébelles à Hong Kong? » Puis il a dit oui. Fait que Mike Ward. Demandez, vous recevez. Oui, exact. Puis un an après, on est dans un avion direction Hong Kong pendant 21 heures de vol. C'est complètement fou. Alors pourquoi cette idée-là est venue? Pourquoi? Parce que toi, t'es reconnu comme étant Monsieur Bébel, Monsieur Jouet avec des affaires. Ben oui, mais tu sais, Daniel Bébel Grenier. Bébel Grenier. Je voulais pas dire ça comme ça. Mais on peut dire aussi Daniel Chicken Swell. Oui. Chicken Swell Grenier, évidemment, exact. Tout le monde se souvient de ça. Mais donc, pourquoi t'es associé comme ça à des jouets puis des bébelles? Ben, parce que j'aime les bébelles. Des bébelles cheap faites en Chine, là. Exact. Mais j'aime ça parce que j'aime ça, mettons, dans mes spectacles, j'utilise beaucoup des objets pour faire rire les gens ou pour modifier l'objet, pour l'emmener ailleurs, pour que ça soit drôle. Puis, il y a quelqu'un, quand j'avais fait le podcast à Val-d'Or, quelqu'un dans la salle, il a dit, toi, Mike, serais-tu game de payer un voyage à Dan pour qu'il aille s'acheter des gogos bizarres en Chine? Puis Mike a fait oui. Fait que j'ai fait, OK, moi y aller. Moi, je trouve toute cette histoire-là absolument hilarante. Ta fascination pour les objets, le fait que ce soit une idée qui soit issue du public, parce qu'un podcast, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment en bras de chemise, tout le monde est là, les gens interviennent, le public, puis tout ça, et que ça mène à ça, et que Mike embarque, parce qu'il est bon pour embarquer, et que aussi que ce soit une histoire père-fils. C'est ça que je trouve absolument charmant, c'est que c'est pas juste Dan Grenier qui s'en va acheter des bébelles en Chine, c'est que toi, tu y sois allé, et toi, t'as servi un petit peu d'aide morale à ton père. T'as servi de caméraman et t'as servi aussi de testeur. Oui. Okay? J'ai testé une couple d'affaires à manger. Une couple d'affaires. Alors, pour expliquer à tout le monde, donc, vous avez fait une vidéo, ce que toi t'appelles un documentaire. Genre, c'est tout ça. Michael Moore, je trouve ça un peu péteux, là. Ben, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Une vidéo. Ah, ben, bonne, hein? Ben oui. C'est une vidéo, une docu-vidéo? Bravo, j'adore. On va être c'est un beau mix. C'est docu-vidéo. All right. Bravo. Alors, on va regarder quelques images. Pendant qu'on se parle, je vais demander à mon collègue de faire jouer des images, mais plus tard, on va écouter un extrait. Donc, d'abord, ça a mal commencé. Je vais me tourner vers toi, Dan, parce que, donc, 21 heures de vol, c'est dur sur le système. Et quand t'es parti, t'étais malade déjà même avant de partir. Ça va pas bien. Ça allait pas bien, gastro, ça sortait de toutes les bouts. Puis quand je suis allé à l'aéroport avec Édouard, on est arrivé, puis j'ai la carte Odyssée Desjardins pour pouvoir avoir accès au buffet, puis le lounge, puis je suis allé, puis c'est ça, ça a sorti du haut devant des gens en cravate qui s'occupaient du lounge Desjardins, mais j'étais tellement gêné. Puis ça sortait pas à peu près, là, comme les chutes Niagara, là, mais ça sortait. Puis les autres, ils me regardaient avec les habits cravates. Oh, ça avait ils se pas de demandaient sens. ce qu'ils devaient faire. Je pense pas que Desjardins a envie de te commanditer, pour parler de leur lounge. Donc, vous partez. Vous arrivez à Hong Kong et là, c'est absolument fascinant. Moi, je suis jamais allée à Hong Kong, mais là, évidemment, c'est un documentaire, donc il n'y a pas Odorama.
Parce que si c'était en odorama, ce serait difficile, parce que vous semblez tous les deux dire que ça sent la chenoute dans certains endroits à Hong Kong. L'odeur est vraiment si terrible que ça quand vous arrivez là? Ça dépend vraiment. C'est sûr que c'est un choc parce que c'est un coin de rue, ça va sentir super bon. Puis tu vas avoir des odeurs que jamais je vais pouvoir sentir au Québec, mais dans le bon sens. Et tu marches 10 pas, puis c'est totalement l'inverse. Tu vas sentir des odeurs que tu vas jamais sentir au Québec, mais pas dans le bon sens. Ah non. Parce que à Hong Kong, il y a entre autres ce fruit qui s'appelle le durian. Oui. OK, puis ça c'est reconnu là, les gens savent, c'est un fruit qui dégage une odeur absolument pestilentielle. On a l'impression que quelqu'un a vomi dans son caca. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Mais tu peux pas. Mais il faut que tu l'ouvres pour que ça sente mauvais. Donc il y a plein de règles autour du durian. Mais c'est même pas le durian qui vous a écœuré là. Ben c'est que dans le fond, il y avait de la soupe au poumon, mettons, des affaires de même. Il mange beaucoup de choses, dans le fond. Puis la première journée qu'on est arrivé, on marchait, puis il venait de recevoir les poissons, puis il les préparait pour les vendre, mais le sang coule dans les rues avec les entrailles. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite odeur aussi. Mais c'est sûr surtout quand il est 7 heures du matin, puis tous les commerces ouvrent à midi, fait que c'est les seules choses que tu vois. Puis on vient d'arriver, fait que c'est notre premier contact de faire OK. Poumon numéro 5. C'est ça. Numéro 5, il y avait des odeurs, ça sentait tellement mauvais là. Il y a des coins de rue là, moi puis on était comme puis sérieux, il y a des endroits qu'on allait puis on avait toujours déjà que mon système était pas fort là. Mais c'est ça. Puis le durian, c'est sûr que ça sent quand même s'il est pas ouvert, il sent quand même parce que je suis allé dans des même quand il est pas ouvert. Ah oui, ça sent quand même l'odeur de qu'est-ce que ça va sentir plus fort quand tu vas l'ouvrir. Mais surtout quand il y en a genre 20 sur un stand, l'odeur est vraiment forte. C'est assez spécial. Alors donc, vous alliez évidemment tous les deux là-bas pour vous procurer les objets les plus bizarres, les plus bon marché, les plus étranges, les plus loin de nous. On t'a demandé, Daniel, et t'as accepté de nous en apporter quelques-uns ici en studio pour qu'on puisse rigoler un petit peu. Après tout, on est mardi, puis le mardi, on aime se rire. C'est comme les mardis tacos, mais les mardis rire. Non, mais il y a souvent les mardis stand-up aussi. Les mardis stand-up. Ben oui. Puis c'est aussi parce que dans les émissions de radio, c'est toujours le vendredi. Tu sais, c'est la petite journée un peu débraillée. Mais pourquoi on serait pas débraillé? Pourquoi on ne rirait pas le mardi? J'adore ça. Bon, je savais que t'allais aimer ça. C'est le fun. Pourquoi? Pourquoi pas? Briser les conventions. Arrêtons de demander pourquoi, puis demandons plutôt pourquoi pas. Moi, je veux, donc, tu nous en as apporté quelques-uns dans ton sac. Et ça, j'adore ça. Je frétille déjà. Mais là, tu les as vus quand même dans le documentaire. Tu m'as demandé. Parce que j'en ai d'autres chez nous. Parce que tantôt. Oui, mais c'est parce que je peux les toucher, là. C'est ça la différence. Chez nous aussi, tu pourrais les toucher. J'en ai beaucoup, là. Oui, mais pas en regardant la vidéo. Non, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, une petite parenthèse, c'est que ces temps-ci, ma mère est rentrée en RPA, puis il faut que je vide sa maison. Mais je pensais à Édouard quand il va falloir qu'il vide ma maison, ça va être atroce. J'ai tellement de poupées et de jouets. Mais bon, tu vas dis ça en sortant un hamburger téléguidé. OK. Alors ça, je capote. Oui. Alors, OK. Alors ça un hamburger téléguidé, mais qu'est-ce que tu téléguides? C'est ça que je comprends pas. Le burger. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait quand tu le téléguides? Attends un peu, je vais te montrer ça. Même moi, je l'ai pas vu. Comment ça, tu l'as pas vu? Il a pas vu fonctionner. Donc là, c'est un hamburger en plastique avec des petits trous en dessous. Comme super vraiment un jouet. Là. Exact. Mais là, il y a comme des... Bon, OK, ça se défait. Tu peux le défaire. Mais moi, je le défais pas. Puis la manette, c'est comme une croquette de poulet. Oui, j'ai même pas remarqué. C'est hilarant. T'as 2 pitons. OK. Oh yeah. Là, ça tourne sur elle-même. Il se tourne sur lui-même. Il avance, il recule. Oh yeah. Il est bon, on voit que tu as joué avec souvent. Là, le burger est tombé! Attends, je vais aller le chercher, je vais y aller. OK, non, attends. Oui, c'est ça te dérange pas, si belle. Il y a des bloopers aussi le mardi ici. Oui, il y a des bloopers. Non, ça c'est assez extraordinaire. Et donc, mais moi je trouve ça hilarant parce que c'est vraiment, tu sais, quand tu dis là, tu sais que tu dis l'être humain, il peut inventer, mettons, une cure pour le cancer. Il peut envoyer l'homme sur la lune. Là-dessus plutôt que la cure. Il y a des génies, il y a des génies, tu sais, des ingénieurs, des gens qui ont conçu un hamburger téléguidé. Tu te dis vraiment là?
Exact. Moi aussi, je suis à la même place. Puis, mais il y a quelqu'un qui a accepté aussi. Il a fait, hey, pourquoi qu'on fait pas un hot dog? Non, le burger, c'est bien meilleur. Mais il y a surtout toi qui les achètes. Mais oui, il y a ça merci, aussi. Édouard. Oui. Non, mais je trouve ça, moi, ça me fait capoter que comme tu dis, que des gens prennent du temps pour faire un burger téléguidé. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Tu sais, comme là. Parce que toi, tu viens de le casser. Non, mais il va être correct. Je vais le réparer au pire aller. Tu sais, je suis capable de me réparer des joints. Mais moi, je trouve que c'est un excellent investissement que Mike Ward a fait en vous payant tous les deux ce billet d'avion parce que juste ça, t'as une heure de show écrit. Non, mais je veux dire, juste ça, ton spectacle est fait, là. Non? Mais sauf que, après, je l'ai emmené sur scène, mais je fais comme, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais rien. Tout est là. J'ai pas besoin d'en rajouter un burger téléguidé. Si j'en rajoute, ça va arrêter l'effet. Où est-ce qu'on s'en va? Alors donc, vous êtes allé là-bas, vous avez acheté toutes sortes de cochonneries. Non, en tout cas, je vais te le montrer tantôt. OK, mais non, mais montre-le-moi là tout de suite, là, parce que là, on est en train de déborder dans l'émission, mais c'est pas grave. Ah ouais, vas-y. C'est les mardis. Ben oui, c'est les mardis, on fait des niaiseries. Oui, c'est ça. Regarde, lui. Oups, ça, j'ai perdu ça de notre affaire. Regarde, OK, ça, c'est une grenouille. Oui, check-la. Hello， 你好，我是你的快乐小伙伴，我会陪你一起玩耍，一起学习哦。 OK, ça, c'est la grenouille. Elle dit bonjour. Attends un peu. Elle dit bonjour au début. Ni hao, c'est bonjour en chinois. OK, là, elle avance. OK, c'est n'importe quoi. Mais elle fait peur. Oh, arrête, c'est vrai que ça fait peur. Mais les enfants qui viennent jouer chez vous doivent passer des moments fabuleux. Oui. OK. À jouer avec vous, avec les jouets. Moi, j'ai eu du fun quand j'étais enfant. C'est à ce moment-ci que les gens se disent « Hein? Il me semblait que j'étais à Radio-Canada. » Non, vous n'êtes pas à Radio-Canada. Vous êtes à Cube Radio. Écoute, moi, j'adore ça. Alors, donc, vous allez là-bas. Toi, évidemment, t'achètes des cochonneries, mais vous en des profitez. œuvres d'art. Et des œuvres d'art. Mais vous en profitez aussi pour déguster un certain nombre de gastronomie locale. Et là, je veux juste qu'on écoute un petit extrait de Édouard qui a fait toute une symphonie musicale après avoir mangé quelque chose. On écoute ça. La confiture de flux. La confiture de flux. Non, jamais. Ben non. Oh non, moi je croyais pas au début. C'est pas correct. Ça n'a pas de sens. Je rire de son fils de même. Ça fait 2 fois que je découvre. Moi aussi, à chaque fois, je ris encore. Pauvre Édouard. Mais qu'est-ce que tu mangeais? C'était quoi? Bonne question, merci, C'est Sybelle. un genre de chausson aux pommes, mais au mochi et au matcha. OK. Mais faut savoir 2 choses. C'est que c'était la première journée que je commençais vraiment à pas filer. Ah oui. Puis j'avais déjà mangé un hamburger avant, que j'avais le cœur déjà dans la gorge. Puis là, je fais, OK, bon, je vais goûter ça va être drôle. Puis là, Oui, mais t'aimes pas le matcha. j'aime en pas le plus. matcha. En m'en venant, je fais, c'est vrai, j'aime pas le matcha. Ça va être dégueulasse. Puis finalement, j'ai croqué une fois. C'est pas bon. Ça va être une bonne vidéo si je recroque une deuxième fois. Effectivement, c'est une bonne vidéo, mais pas de la bonne manière que je pense. Mais c'est parce que moi, il y a 2 choses qui me font rire là-dedans. 3 choses. La première, c'est que t'aimes pas le matcha, mais t'achètes quand même un chausson au matcha. La deuxième, c'est ton père qui rit de toi. Au lieu d'aller le réconforter. Au lieu d'aller le réconforter. Et le fait que tu continues à le manger alors que ça goûte la chenoute. Mais c'est aussi ce qui me fait rire, c'est le descriptif que tu fais en disant, au début, tu dis c'est comme du vomi. Puis après ça, parce qu'il y a comme une espèce de truc vert qui sort de ça. De flux. Comment quelqu'un peut trouver ça délicieux de manger ça? C'est là qu'on voit la différence de culture quand même, d'un pays à l'autre. En fait, et ça vient de chez McDo, on a oublié de le dire. Oui, ça vient de chez McDo, mais c'est surtout que si t'aimes le matcha, c'est sûr que tu vas aimer ça. C'est juste que moi, j'aime pas le goût du matcha de base. Fait que c'est vraiment là mon erreur. Ah mon Dieu, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui triperait de manger ça. Pas moi. Pas moi. Alors, Preuve à l'appui. Preuve à l'appui.
Alors, je trouve ça absolument charmant. Puis la raison pour laquelle je voulais aussi que vous veniez tous les deux, c'est qu'évidemment, ce voyage-là, vous l'avez fait à deux. Donc, toi, évidemment, ça va alimenter tes spectacles. Ah oui. Et aussi parce que à la toute fin de la vidéo, tu dis, bon, ben, il me reste juste quelques instants ou je sais pas quoi. Puis tu dis, mon fils, il va sortir un album bientôt. Regarde, les gens aiment ça. Ils t'envoient des petits cœurs, merci, Daniel. les amis. Je pense qu'on a beaucoup fait rire tout le monde. C'est Jasmin de Repentigny. On le salue. Merci, salut Jasmin. Salut, tu le connais? Ben non, mais Maintenant, oui. il vient de Repentigny. Mais en tout maintenant, cas. c'est ton meilleur ami. Et donc, oui, Ilan, tu voulais me dire quelque chose? Non? Oui, Ilan voulait me parler. Hey, il me reste 4 minutes. Ben oui, merci beaucoup. Merci, Ilan. Et donc à la fin de ta vidéo, Daniel, tu dis, ben mon fils, il sort un album bientôt. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait Exact. pour parler. Là, je me suis dit, mais quel père ingrat, ça a donc pas d'allure, cette affaire-là. Son fils se sacrifie, s'en va manger de la boîte Du matcha. à l'autre bout du monde pour faire mousser la carrière de son père, qui en a bien besoin ces temps-ci. Puis là, son père est même pas foutu de lui rendre hommage de la bonne façon. Alors, Édouard, je propose qu'on écoute un petit extrait de ton album qui s'en vient. Merci. La chanson s'intitule Harry. Harry, ouais. Harry, on écoute ça. Hey, c'est vraiment meilleur qu'un chausson mochi. J'espère. Il y a un petit côté carquois, je trouve, Louis-Jean Cormier, les ben, premières notes. C'est dans mes inspirations aussi Ok. pas mal. J'aime bien ce qu'il fait en solo autant qu'avec Carquois. Je suis fan fini. Fait. Moi, ben, j'ai entendu quelques notes. Très bon, c'est le fun, j'ai hâte C'est de vraiment découvrir. excellent. Merci. Comment on fait pour se faire un nom de famille quand on est le fils de Daniel Bébel Grenier? Ben, tu sais, mes deux parents sont dans le milieu artistique, puis ben, je suis fan d'eux autres. Fait qu'on dirait que je me suis jamais c'est posé bien. la question. C'est Je suis joli, vraiment ça. fan. Tu sais, Ouais. dans mes influences, ma mère aussi qui m'a rattremblé que je suis Oui. fan fini de sa musique. Fait que, puis dans l'humour, je suis fan fini de mon père. Fait que pour moi, se faire un nom, je sais pas, je fais ce que j'aime, puis j'espère que les gens vont comprendre, puis vont trouver leur manière de comprendre moi. De comprendre toi. Alors, tu sais que ta mère est venue, je l'ai interviewée plusieurs fois, ben, t'étais pas née, évidemment, au Chouette Sophie, et je pense même que c'est possible que j'ai déjà interviewé ta maman alors que tu étais dans sa petite bedaine. C'est possible, hein? Ça se peut. T'es née en quelle année? 2002. Et voilà, et ben ça se peut tout à fait parce que j'ai fait les Chouettes Sophie puis ça a fini en 2003. Donc je pense que c'est tout à fait possible que Mara avec son petit violon ou elle venait chanter peut-être les Chihuahuas ou sa sauce à spaghetti ou quelque chose. Mais écoute, merci beaucoup Édouard, c'est vraiment t'es hyper talentueux. Et est-ce que si Mike Ward paye un voyage à ton père pour aller je sais pas, dans un endroit exotique. Est-ce que tu vas le refaire? Est-ce que tu as aimé ça d'abord, faire ce voyage-là? J'aimerais tellement ça, là. Ça serait un autre rêve de pouvoir revoyager puis de pouvoir, parce que oui, pour moi, certes, tu sais, on dit c'est il emploie ça, ce mot-là, des T'as un fois. enfant qui dit ça? Il a commencé ça dernièrement. boy! Ouais, dernièrement. Non, mais t'as réussi quelque chose dans la vie. Je me suis mis à lire de la poésie, donc j'utilise le mot certes. Mais tu sais, c'est bien pour sa carrière, mais pour moi aussi, juste parce que ça me met plein de choses dans la tête pour pouvoir composer, puis pour pouvoir mieux interpréter certains rôles, pour pouvoir mieux interpréter certaines paroles que je vais chanter. De voyager, c'est un bon outil pour ça aussi. Fait que oui, c'est sûr que j'aimerais beaucoup ça refaire ça. Parce que c'est sûr qu'on rigole beaucoup depuis le début, puis c'est vrai que ta vidéo, elle a beaucoup circulé, puis tout ça. Mais il reste quand même que de s'ouvrir les yeux, d'aller voir comment l'autre partie du monde vit. Surtout dans certains coins en Asie où on a l'impression d'être pas juste dans un autre pays, mais dans une autre planète. Exact. Ça fait popper toutes sortes de choses dans notre tête. On est ailleurs à
tous les niveaux. Vraiment, vraiment. Puis surtout que, tu sais, on était dans le quartier Mongkok, qui est le quartier le plus peuplé urbain, le quartier urbain le plus peuplé de la planète, qui a 130 000 personnes par kilomètre carré. C'est fou, ça. C'est fou. Fait que des fois, moi et Édouard, on est là, puis il y a tellement de monde. Puis des fois, Édouard dit, papa, faut qu'on retourne dans la chambre un petit peu, là. Je pense qu'il y a trop de monde. Fait qu'on se retournait dans la chambre parce que c'était très intense. Comme une forme d'agoraphobie, un petit peu. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans le métro. Rentrer dans le métro à l'heure de pointe, c'est quand même un défi, là, tu sais. Puis, mais on a vraiment, mais tu sais, moi, voyager avec Édouard, c'est un privilège, tu sais, parce que moi aussi, je suis fan d'Édouard, tu sais, tout ce qu'il fait. Oh, mon Dieu, vous êtes mignons, mais tous c'est les vrai, deux. c'est vrai, tu sais, Édouard, il est comédien, il a joué dans plein de films, puis tu sais, il a joué dans des séries, puis moi, à chaque fois, je le vois, puis son album, c'est excellent. Tu sais, là, il y a une chanson qui est sortie, c'est la semaine passée, sa chanson Harry qu'on a entendue tantôt, mais il y en a plein d'autres à venir, et son album sort l'an prochain, mais moi, je suis vraiment fan de ce qu'il fait, puis c'est un garçon très sensible et très respectueux, tu sais, fait que je suis vraiment fier de lui, puis je suis content de pouvoir partager des voyages avec mon fils. T'sais, on s'en va, puis on trippe, on rit beaucoup, là, parce que, tu sais, on n'a pas besoin de se parler, on se connaît, puis on arrive, lui, Édouard, il y a les caméras, puis on dit, on filme ça, hey, on fait ça, oui, on le fait, ça va être drôle, puis on rit parce qu'on se connaît, puis depuis qu'on est tout petit. Fait pleurer. Mais ça me touche beaucoup, ça m'émeut beaucoup, parce qu'on parle tellement de... Peut-être aussi que je suis émue pour toutes sortes d'autres raisons, mais je trouve ça beau tu sais, on parle beaucoup parfois de conflits entre les générations, de manque de dialogue entre les générations ou de conflits entre les parents et les enfants. Je trouve que la plus belle chose qu'on peut dire à nos enfants, c'est qu'on est fiers d'eux, mais que ça aille dans les deux sens. Je trouve ça me touche, ça m'émeut énormément. Donc, vous m'avez fait rire et pleurer aux larmes. Vous m'avez fait pleurer aux larmes. Vous m'avez fait rire aux larmes. Et m'a fait, on va chercher les larmes. On va chercher les larmes. C'est ça. Édouard Tremblay-Grenier, ça a été un immense plaisir de te rencontrer. Je te prédis vraiment une super belle carrière. C'est vraiment absolument super de te rencontrer. Merci. Avais-tu d'autres cochonneries à nous montrer? Viens voir mes spectacles. Là, je suis en train de roder oui, mon prochain spectacle qui sort en avril 2026. Puis là, je vais en avoir. J'ai des valises pleines. Déjà, je suis en rodage. Fait que j'ai du stock. Il y en a. Peut-être le hamburger sera pas là. Je le sais pas encore. Là, mais surtout que tu l'as cassé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais lui, il va être là parce que j'ai essayé une joke avec lui. Ça fonctionne. Dieu. Mais bon, sinon, j'en trouve plein ici, sur Marketplace aussi. Là. Sur Marketplace. Oui, partout. C'est super. Merci beaucoup à vous deux. Merci Daniel, merci Édouard. Vous nous avez fait bien rire. Puis je pense qu'on va faire ça tous les mardis. Ça va être mardi. Mardi du rire. Mardi, on rit. J'aime ça. J'adore. J'adore ça. Mardi. Moi, je le fais à tous les jours, mais si c'est le mardi, on peut le faire. Ça va être le mardi. Merci à vous deux. Merci.